Bien les amis, bonjour. Depuis longtemps, j'avais envie de venir ici parce que chaque fois que je passe sur cette route Centre-Europe Express Atlantique, je vois les chapiteaux, les camions des Rasposos, la fameuse compagnie de cirque. Voilà, une compagnie qui date de 1987, qui a été créée par Fanny et Joseph Rasposo. Joseph nous a quittés malheureusement, mais Fanny, elle est par là. Vous pouvez passer, hein, il y a plein de monde qui attend pour passer, pour circuler. Ça vit en tout cas chez les Rasposos. Il n'y a pas de souci. Le spectacle va bientôt commencer et bien sûr, tout le monde se met en place, tout le monde se prépare. 1987, moi je me rappelle les avoir connus il y a en 89, 90, alors qu'ils étaient une toute petite compagnie. Et Joseph et Fanny étaient venus dans le Brionnais, dans le fin fond du Brionnais, avec, je ne sais plus, 3 chèvres, un chien, je ne sais même pas s'il y avait un âne, hein, pour tirer la carriole. Depuis, les choses ont bien changé, ont bien évolué. Il y a un grand chapiteau, il y en a peut-être un deuxième, il y a des roulottes, il y a un monde terrible. Voilà. Les Rasposos nous présentent un cirque contemporain. Ça n'est pas un cirque avec des lions, quoique il y a quelques années, il y a eu des tigres. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu un gars là, un ancien du cirque qui était là et qui se proposait à l'époque pour faire quelques missions. Le Rasposo, le cirque du Rasposo, c'est un peu notre cirque du soleil local. Hein, plein de costumes, de théâtre, de cabaret, de musique, des jeux de lumière, des acrobaties, des jongleries, enfin tout ce que le cirque contemporain peut nous amener. Alors là, ils arrivent de Gérone, hein, il y a encore quelques jours, ils étaient en Espagne. Gérone, c'est pas très loin. Ils n'ont eu que quelques jours pour pouvoir se mettre en place et proposer un spectacle spécial pour les enfants et leurs parents, un petit spectacle de Noël avec une animation autour des pirates. Donc, tous ces spectacles, bien sûr, avant c'était Fanny Molien. Non, c'est Marie. Marie, c'est sa fille. Et depuis 2012, il me semble bien que c'est 2012, c'est elle qui a pris les rênes des Rasposos. Voilà. Que vous dire d'autre encore? Ah oui, où nous situons? Nous situons à Cerco, sur les hauteurs de Morroge. C'est pas plein. Voilà, vous pouvez voir les chapiteaux, les camions, les roulottes depuis la nationale. Et puis, de nombreux spectacles sont proposés. Bientôt, ils vont partir en tournée nationale et même internationale. Ils vont aller du côté de la Bretagne, ça c'est pour le mois de juin, plein de villes en Bretagne, plein de spectacles. Ils vont aller du côté de Toulouse, de Montpellier, ils vont aller, enfin partout, et même dans l'Est. Voilà. Moi, je me rappelle particulièrement d'une pièce, c'était le chant du dindon. Ah, le chant du dindon, si vous avez Internet, si vous pouvez aller voir sur Internet, sur le site des Rasposos, n'hésitez pas, le chant du dindon, avec des costumes tziganes des pays de l'Est, enfin bon, des spectacles à thème, de même que les Parfums de l'Est, qui est un autre spectacle. En plus, la compagnie accueille au sein de son théâtre, de son cirque, différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui viennent se produire, il y a des acrobates non seulement indépendants, mais aussi il y a le centre national, le centre national d'apprentissage circassien. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui viennent se former aux techniques du cirque. Donc ils sont là, en ce moment ils sont plutôt ailleurs, où ils ont été présentés leur spectacle. Donc vous pouvez voir ça aussi sur Internet, sur leur site internet, hein, pas de souci. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon spectacle, je vous remercie. On aura quelques interviews avec Marie, avec Fanny, et puis peut-être d'autres personnes encore. Voilà. Merci, au revoir.
Sur le spectacle. Très très beau, très poétique, magnifique. Extraordinaire. En plus on était bien placés, on était juste devant. C'était. En plus avec les enfants, c'était trop mignon. Bon, ça t'a plu mon poussin? Ouais. C'était bien? Ouais, ça leur a plu. Et toi ma grande? Oui. Oui, oh, c'est tant mieux alors. Ah, génial. Madame. Top, génial, extraordinaire. Une sortie familiale. Inoubliable. Inoubliable. C'est bien. Merci beaucoup. Ça va les enfants? Ça vous a plu aussi? C'était super. C'était super. Et toi ma puce? C'était super. C'était super. Oh, bah c'est bien. Arrêtez vos bêtises. Pourriez-vous me déposer juste là, s'il vous plaît? Alors vos impressions sur le spectacle? Super sympa et très amusant. Très amusant? Ouais. Voilà. Super. Ah, vous avez reconnu la fée Clochette? Oui, oui, oui. Oui, Peter Et le Pan? Capitaine Rochette, tout le monde. Voilà, eh ben c'est bien. Vous retrouverez les images sur TV Sud Bourgogne sur YouTube. Alors monsieur, vous avez amené vos petits-enfants ou c'est vous qui êtes venu voir le spectacle? C'est les petits-enfants qui m'ont emmené. C'est vos petits-enfants qui vous ont amené. Et ça vous a plu alors? Très bien, très bien. Hein, c'est aussi Beau pour les spectacle. papis. Bon, bah, Voilà. prêt à refaire demain? Absolument. Un Monterrey. L'important c'est que les gens soient contents. Tout le monde est content Ben apparemment. oui, pour les fêtes de fin d'année, ça permet de retrouver une ambiance familiale sous un chapiteau bondé avec un spectacle pour la famille réalisé par les familles du cirque. Alors, à Cerco jusqu'au 31 décembre. Allez mon mouche, on l'excramouille. Oula ça couine. Oula.
Gilles, Henri Poitiers. Avec Vincent, Commandant, Aurélie et Hélène. Ce soir, vous avez pu applaudir la 40 carrés compagnie famille. Avec Agatha, Lila, Jonathan. Messieurs, dames, vous avez encore bien applaudir ce soir. Ça ne s'est jamais arrêté. La famille, la cour populaire. Avec Hyacinthe, Juliette et Julien. Et enfin, messieurs, dames, vous avez pu encore applaudir la famille Rasposo. Avec Achille, Marie, Fanny et moi-même, Rochette. Ce soir, pour vous, messieurs, dames, à la musique, Eric à l'accordéon et Christian à la batterie. Joyeux anniversaire, Christian. À la régie, messieurs, dames, Sébastien, Ray, au bureau, Guy et Hélène. Derrière le bar, à la buvette, Maria, Jacques et Valérie. Messieurs, dames, le bar reste encore ouvert après le spectacle. Alors on peut s'y retrouver dans quelques instants. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année à vous. Bien, bonsoir Marie. Bonsoir. Le spectacle vient de se terminer. C'était une féerie. On se serait cru à Mogador, monté à l'américaine. Impressionnant de voir le capitaine Crochet qui s'est fait défaire par le petit Peter Pan à la fin, comme dans l'histoire. C'était bien. Alors les Rasposo, c'est une longue histoire. 1987, Joseph et Fanny montent une compagnie. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans un petit village qui était affilié à l'association des foyers ruraux. Ah oui. Et donc, voilà, vous étiez proposé dans le catalogue vos spectacles, enfin les spectacles de vos parents étaient proposés dans le fameux recueil. Et j'ai vu vos parents pour la première fois, c'était avec 2-3 chèvres, un chien, il n'y avait pas d'âne pour tirer la carriole, mais c'était tout comme quoi. Oui. Mais maintenant, un changement, ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. Bah, c'est la compagnie bientôt 35 ans, même peut-être déjà, je ne sais plus. Et donc oui, il y a eu beaucoup de changements. On a eu depuis en fait 2002, on fait exclusivement des spectacles sous chapiteau. Que des créations sous chapiteau, et donc on a beaucoup tourné avec ce chapiteau-là. En ce moment, il y a un autre spectacle qui tourne avec un plus petit chapiteau, donc on a 2 chapiteaux qui sont en tournée en ce moment. Et en 2012, vous avez pris la suite comme directrice artistique. Oui. Est-ce que les choses ont bien changé? Oui, 2012, c'est l'année de la transmission entre ma mère et moi, et donc j'ai repris la direction artistique. Je crois que j'ai gardé vraiment ce qui fait Rasposo, c'est-à-dire le raffinement esthétique, tous les codes en fait qui correspondent à ce que viennent chercher les spectateurs quand ils viennent chez Rasposo, la musique en live, la présence animale, les images très travaillées et surtout le cirque et le théâtre mélangés. Donc tout ça, je crois que j'ai gardé l'éthique et en même temps j'ai rajouté un peu plus ma patte à moi qui parfois est un peu plus dans un esprit un peu plus contemporain quand c'est les créations de Rasposo. Alors justement, le cirque Rasposo, est-ce qu'on peut encore appeler ça un cirque? Parce que donc c'est un cirque contemporain, on appelle ça du cirque contemporain, mais est-ce encore du cirque? Bien sûr, on défend absolument qu'on fait du cirque, on fait en plus même du cirque sous chapiteau, ce qui est quand même des choses de plus en plus rares. Oui, c'est du cirque. Le cirque contemporain il se définit comme ça, c'est une hybridation avec un autre art. Alors soit nous c'est le théâtre, mais il y a d'autres cirques qui hybrident avec de la danse ou alors avec des arts plastiques. Voilà, c'est un peu le principe de la définition du cirque contemporain. Là, donc maintenant, ce soir encore, pour ce spectacle de Noël, il y avait un thème, et souvent, dans vos spectacles, il y a des thèmes. Hein. Je me rappelle avoir vu certains de vos spectacles, ça se passait, le sujet c'était dans les pays de l'Est ou ailleurs, donc toujours avec beaucoup de musique, beaucoup de costumes et beaucoup d'ambiance. Vous êtes rentré le 11 de Gérone, oui. en Espagne. Tout à fait. Vous avez donné
donné un spectacle. On a joué La Dévorée, oui. La Dévorée, votre spectacle actuel. Oui. C'était les dernières représentations de ce spectacle-là. Le spectacle actuel s'appelle Oraison, c'est celui qui tourne encore l'année prochaine et puis encore la saison d'après, qui est un petit spectacle sous un chapiteau de 100 personnes à peu près. Donc vous avez monté le spectacle de Noël en seulement quelques jours là? Tout à fait, ça fait à peine 4 jours qu'on est là avec les artistes invités et les musiciens. Alors, au mois de janvier, vous repartez sur les routes de France. Oui. Vous allez dans le sud-ouest. Oui. Dans l'est, vous allez passer un bon moment en Bretagne. Voilà, on fait une tournée en Bretagne et puis après cet été, on va en Italie et en Suisse. D'accord, alors avec ce nouveau spectacle, c'est quoi ce nouveau spectacle? C'est Oraison, c'est un spectacle qui est plus vraiment nouveau, qui a été créé en 2019 et qui a subi les aléas du Covid et qui continue du coup de tourner encore sur 2 saisons là et qui a énormément de succès et voilà, on fait un peu le tour de l'Europe avec ce spectacle. Et vous emmenez votre grand chapiteau ou vous restez non, avec... c'est avec le petit chapiteau. Avec le petit chapiteau et vous partez à une trentaine? Ah non, là on est, c'est vraiment un tout petit format, on est 6 personnes en tournée et dans ce petit chapiteau là, mais on a une prochaine création où on repart avec ce gros chapiteau et une grosse équipe de 15 personnes. Ah, c'est bien. Alors pendant ce temps, il y aura toujours quelques spectacles sur Montrouge? Bien sûr, on va essayer toujours de donner des rendez-vous aux spectateurs de la région. Eh ben, c'est bien, je vous remercie. Alors vous hébergez quand même le CNCA, le CNAC qui est le Centre National des Arts du Cirque, dont j'ai fait la mise en scène là à l'automne. Donc c'est la grande école nationale de cirque en France et j'ai mis en scène en France et donc j'ai mis en scène ce spectacle. Ce spectacle va être donc présenté ici à Montrouge. Le grand chapiteau du CNAC va être implanté ici sur notre site et on est en collaboration avec les 3 scènes nationales de Saône-et-Loire. Oui, effectivement, vous produisez souvent sur les scènes nationales de nombreuses villes. Oui, oui, bien sûr. Un avantage? Bah oui, ce sont des structures très organisées qui sont très organisées dans la production et l'accueil de compagnie. Donc pour nous, c'est toujours beaucoup plus confortable quand on est accueilli par eux. Bien, alors j'ai pu remarquer, j'ai apprécié grandement, ce sont les musiciens aussi. Vous hébergez aussi de temps à autre des groupes de musiciens? Bah, on a nos musiciens qui travaillent chez nous. Christian, ça fait presque bientôt 15 ans qu'il est dans la compagnie et qui nous suit sur plusieurs spectacles. Eric va nous rejoindre sur la prochaine création à l'accordéon, que vous avez pu voir ce soir. Donc oui, on a des musiciens qui sont très fidèles à la compagnie. Marie, je vous remercie pour cet entretien. Merci. Et puis je vous souhaite bon vent. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, on se retrouve sur TV Sud Bourgogne. C'est une chaîne sur YouTube, c'est récent, mais voilà, je vous invite à nous y retrouver. Au revoir. Au revoir.